Pour 2022, voici les 4 orientations stratégiques. Premièrement, une simplification et une dématérialisation et un renforcement dans la transparence des procédures administratives. Deuxième orientation, simplification de la fiscalité et la promotion de l'accès au crédit. Troisième axe qui nous a guidés, c'est la modernisation de la justice commerciale et l'amélioration de la gestion des litiges commerciaux. Et quatrième axe, nous avons l'amélioration de la concertation, communication et le suivi des réformes. Une chose est de produire les réformes, de pouvoir les mettre dans des bons documents et en parler, mais l'autre chose, c'est le suivi et l'évaluation. Et dans cette feuille de route 2022, qui est un projet de feuille de route, j'insiste, parce qu'elle a déjà été envoyée au service, on veut créer une procédure spécifique et même unique pour la gestion des petits litiges. On veut adopter des textes de mise en œuvre du droit au WADA et on veut digitaliser les causes des tribunaux. Ça passe par la formation des juges, ça passe par la formation des greffiers, ça passe par la mise en ligne des lois, ça passe par un changement de mentalité, un changement de process. Mais on l'a mis parce qu'on doit y arriver. On doit y arriver. Alors pour moi, c'était un événement très important pour nous, comme pour l'ambassade suisse, parce qu'on est en contact avec des entrepreneurs suisses. On a appris de certaines évolutions aussi par rapport au climat d'affaires qui est tellement important pour les investissements des entreprises de la Suisse par exemple, mais aussi évidemment pour des autres pays. Et moi j'ai dit aussi dans cette présentation qu'à la fin on ne doit pas sous-estimer que les entreprises savent beaucoup. Et dans ce sens-là, c'est important qu'on fait, pas seulement la planification, mais on fait à la fin les réformes. Et après ça, il y a des informations qui sont disponibles au niveau international, comme par exemple le Doing Business de la Banque mondiale. Et avec ça, on peut montrer vraiment qu'il y a une amélioration. Et ça, c'est des éléments, à part des autres détails, des autres informations qui sont très importants pour des décisions des entreprises, entre autres aussi de la Suisse. Je peux vous assurer qu'il y a un intérêt qui est plus fort maintenant aussi des entreprises suisses. Pas que chacun va venir avec des investissements comme ça, mais il y a un intérêt. Et parce que pour les entreprises, c'est très clair, ils cherchent des opportunités. Il y a aussi certains qui sont venus, qui déjà ont établi des bureaux régionaux. Alors voilà, affaire à suivre et j'espère le mieux aussi pour la RDC, mais surtout aussi à la fin avec les effets pour la population congolaise.